Merci beaucoup, Mathieu. Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Félicitations d'avoir réussi à faire le passage d'heure. On est heureux d'être là avec vous. J'espère que vous pourrez garder ouvert devant vous 1 Samuel 13 pour qu'on puisse ensemble le méditer. Que fait-on lorsque tout part en cacahuète? Ça peut nous arriver d'avoir le sentiment que notre situation est sur le point de basculer. Peut-être c'est le moment de votre évaluation annuelle avec votre chef au travail et ça tourne au vinaigre. Et vous vous dites, il va peut-être me virer. Peut-être avec vos enfants, ils vous épuisent et vous n'arrivez plus à faire face en fait à cette fatigue. Vous redoutez les moments où ils vous mettent sous pression. Peut-être vous avez des soucis, vous avez des difficultés à vous entendre avec votre conjoint et vous vous dites comment on va s'en sortir. On ne sait pas comment on va s'en sortir. Ou peut-être votre meilleur ami vient de vous décevoir profondément et vous vous dites c'est quoi l'amitié? Est-ce que je peux trouver quelqu'un de fidèle? Qu'est-ce qu'on fait? Comment on réagit lorsque tout part en cacahuète? Lorsqu'on a le sentiment que les choses basculent et on a l'impression, peut-être, que Dieu nous a oubliés. On a l'impression, peut-être, que Dieu n'est pas là. Et dans un sens, peut-être qu'on l'oublie. Je propose ce matin que beaucoup, peut-être même toutes nos décisions mauvaises sont prises dans des situations où, sous pression, on arrive à la conclusion que c'est à moi de régler mes problèmes. Ça repose sur moi. Et on oublie Dieu. Ou peut-être on pense qu'il nous a oubliés. Ces moments où on pense que tout dépend de nous, tout dépend de mes forces, je suis sans recours, il faut que je me prenne en main. La semaine dernière, on a vu la fidélité de l'Éternel et l'infidélité du peuple. Il y avait ce grand thème de l'Éternel n'abandonne pas son peuple. L'Éternel n'abandonne pas. Il reste là, il reste fidèle. Je vous invite avec moi toujours la page 199 à relire ce qu'on a vu à la fin du chapitre, donc chapitre 12, verset 20. On est dans la colonne de gauche de la page 199, 1 Samuel 12, 20. Samuel dit au peuple, « N'ayez pas peur, vous avez certes fait tout ce mal, mais ne vous détournez pas de l'Éternel et servez-le de tout votre cœur. Ne vous détournez pas de lui, car cela reviendrait à suivre des choses sans valeur, qui ne peuvent apporter ni profit ni délivrance, parce qu'elles sont elles-mêmes sans consistance. L'Éternel n'abandonnera pas son peuple, et ce, à cause de son grand nom, car il a décidé de faire de vous son peuple. Je ne veux certes pas pécher contre l'Éternel en cessant de prier pour vous, au contraire, je vous enseignerai le chemin bon et droit. Seulement, craignez l'Éternel et servez-le fidèlement, de tout votre cœur. Voyez en effet quels actes extraordinaires il a accomplis parmi nous. Si en revanche vous faites le mal, vous disparaîtrez, vous et votre roi. » Le peuple avait voulu un roi humain. Il y avait un rejet de l'Éternel. Il y avait une infidélité. Le peuple, dans un sens, abandonnait l'Éternel, mais l'Éternel n'abandonnait pas le peuple. Et cette infidélité du peuple, qui était déjà présente à plusieurs reprises dans 1 Samuel et dans le chapitre 12, on le voit cette semaine concrétisé dans l'infidélité du roi du peuple de Dieu. Ce peuple rejette Dieu en demandant un roi humain. Ce roi humain abandonne Dieu en croyant que ça dépend de lui. Il se détourne de son Dieu. Mais ce n'est pas pour autant que l'Éternel, lui, abandonne. Lui n'abandonne pas son peuple. Lui n'abandonne pas son projet de trouver un roi selon son cœur pour son peuple. Samuel nous parle de ce projet de Dieu, trouver un roi selon le cœur de Dieu. Et on va voir comment ça revient
ce chapitre-ci. Voici ce qu'on voit de manière globale dans ce chapitre. Les Philistins menacent Israël avec une immense armée. Saül désobéit à Dieu, manquant de confiance, mais l'Éternel choisira un autre roi pour son peuple si faible. Et donc, on décline ça en 3 parties. Une puissance menaçante, une confiance absente et une faiblesse évidente. Alors, on va commencer avec une puissance menaçante. Saül rassemble, verset 2, l'armée, 3000 hommes. Les Philistins, eux, rassemblent une armée, 30 000 chars, 6 000 cavaliers, donc au moins 36 000 hommes, c'est-à-dire au moins 12 fois plus, probablement encore plus. Une immense armée, comme le sable sur le bord de la mer. Et, verset 3, Jonathan bâtit la garnison des Philistins qui se trouvait à Gibéa. Verset 4, tout Israël apprit que Saül avait battu la garnison des Philistins et qu'Israël avait ainsi, toujours verset 4, provoqué le dégoût des Philistins. Il y a une provocation. Alors, il y a une question de traduction. Certains préfèrent dire pas battre une garnison, mais battre ou abattre une stèle. Apparemment, le mot peut représenter un objet en pierre ou une petite forteresse. Et donc, il se peut que c'est en fait une sorte de stèle qui marquait l'autorité des Philistins sur le pays, qui a été renversée comme signe de dire « vous n'êtes plus roi ou maître ici ». Et donc, cette provocation aurait été plus peut-être symbolique que militaire. Mais que ça soit une petite victoire militaire sur une garnison précise ou une sorte de provocation symbolique avec une stèle ou une pierre, d'une manière ou d'une autre, c'est la réaction massive des Philistins qui est soulignée ici. Au moins 36 000 troupes, un peuple innombrable. Et donc, la menace qui pèse sur Israël est très grande et les gens se cachent. Verset 6. Ils se sentaient serrés de près, ils se cachèrent dans des grottes, des buissons, les rochers, les caveaux et les citernes. Alors, si vous allez vous cacher dans une citerne, c'est que vous avez vraiment peur. Parce que voilà, aller dans un puits, se cacher dans l'eau, c'est vraiment qu'on se sent, on n'a pas d'autre option. Même ceux qui restent, verset 7, tout le peuple qui se trouvait à ses côtés, donc ça c'est ceux qui ne se cachent pas, tremblaient. Donc il y a ceux qui se cachent et ceux qui tremblent. Tout le monde se sent menacé, sous pression. Tout part en cacahuètes. Il y a une énorme armée qui menace la nation. C'était encore un peu le cas quand j'étais petit, mais c'est plutôt la génération de mes parents qui ont grandi avec la menace d'une guerre atomique. Donc cette tension entre l'URSS et les États-Unis, mais un peu l'Ouest, les pays notamment de l'OTAN, avec ce risque qu'un jour on se balance des missiles nucléaires. Et ceux qui ont vu la destruction d'Hiroshima, de Nagasaki, pouvaient légitimement avoir une certaine crainte qu'une bombe de cette puissance-là, ou beaucoup plus puissante, parce que les bombes plus tardives, après la Deuxième Guerre mondiale, les bombes sont encore beaucoup plus puissantes, ça faisait peur, ça faisait trembler quand on y pensait. Et aujourd'hui, quelques décennies plus tard, on découvre qu'il y a eu des moments où on a frôlé la catastrophe. En 1962, avec la crise des missiles à Cuba, et tout récemment, en 2013, on a appris qu'en 1961, au-dessus de la Caroline du Nord, on a vraiment frôlé la catastrophe. Il y avait un avion militaire en exercice avec, je crois, 2 bombes nucléaires à bord. L'avion a un problème mécanique et commence à se désagréger en plein vol. Les bombes sont lâchées. Il y avait 4 sécurités pour assurer que les bombes ne soient pas explosées de manière accidentelle. 3 des 4 ont soit été dépassées, soit se sont enclenchées. Il n'y avait que simplement un petit interrupteur qui a empêché une bombe qui était 260 fois plus puissante que celle d'Hiroshima, aurait pu exploser dans le ciel au-dessus de la Caroline du Nord, tuant sans doute des millions de personnes. Il y avait une menace qui pesait sur notamment la génération de nos parents, assez extraordinaire. Et cette menace militaire que subissait Israël à l'époque, c'était semblable dans le sens d'être simplement écrasant.
Qu'est-ce que vous allez faire avec 36 000 troupes alors que vous n'en avez que 3 000? Une force militaire irrésistible qui est là aux portes de la nation. Le peuple tremble, le roi Saül tremble. On peut craindre le pire. Ils pouvaient craindre un massacre déjà, et après le massacre, devenir les esclaves de leurs pires ennemis. Une puissance menaçante, deuxièmement, une confiance absente. Et on arrive là au cœur de ce chapitre, versets 8 à 15. Je vous invite à relire avec moi. Verset 8. Saül attendit 7 jours, conformément au délai fixé par Samuel. Mais celui-ci n'arrivait pas à Gilgal. Et le peuple se dispersait loin de Saül. Saül dit alors, « Amenez-moi les victimes destinées à l'holocauste et au sacrifice de communion. » Et il offrit l'holocauste. Il finissait d'offrir l'holocauste lorsque Samuel arriva. Saül sortit à sa rencontre pour le saluer. Samuel dit, « Qu'as-tu fait » Saül répondit, « Lorsque j'ai vu le peuple se disperser loin de moi, que tu n'arrivais pas dans le délai fixé, et que les Philistins étaient rassemblés à Michmash, je me suis dit, les Philistins vont descendre m'attaquer à Gilgal, et je n'ai pas imploré l'Éternel. C'est alors que je me suis fait violence, et que je lui ai offert l'holocauste. » Samuel dit à Saül, « Tu t'es comporté de façon stupide. Tu n'as pas respecté le commandement que l'Éternel, ton Dieu, t'avait donné. L'Éternel aurait affermi pour toujours ton règne sur Israël. Mais maintenant, ton règne ne durera pas. L'Éternel s'est choisi au passé, un homme selon son cœur, et il l'a destiné à être le chef de son peuple. Cela arrivera parce que tu n'as pas respecté ce que l'Éternel t'avait ordonné. » Au chapitre 10, au moment de l'intronisation de Saül, Samuel lui avait dit « Va à Gilgal et attends les 7 jours. » Alors, il se peut que ça soit, on soit plus tard, 1 ou 2 ans plus tard, vu les événements du chapitre 11 et 12, mais c'est peut-être que la chronologie n'est pas directe ou que les choses sont passées très vite. Probablement, c'est un deuxième moment où Samuel lui dit, de manière semblable à ce qu'on a dans le chapitre 8, « Va à Gilgal, attends 7 jours et puis je viendrai, on fera le nécessaire. » Mais que ça soit le commandement du chapitre 10 ou un autre moment, Saül doit attendre 7 jours. Il y a cette échéance. Mais c'est difficile. La pression est très grande. Les gens se cachent, les gens s'enfuient, les gens se mettent dans des citernes. Et même ceux qui restent tremblent et puis se dispersent. Même les plus courageux sont plus là. Tout part en cacahuète. Et quoi de plus naturel? Je ne sais pas, en lisant ça, on trouve que c'est normal en fait ce qu'il a fait. C'est quoi de plus naturel de prendre des mesures, de s'activer, d'ordonner les sacrifices, les holocaustes, des sacrifices brûlés tout entiers, d'ordonner des sacrifices de communion pour dire on veut être en communion avec l'Éternel, on veut faire appel à lui. Ça nous semble être du bon sens de notre regard. Ça nous semble être vraiment sensé, n'est-ce pas? Et pourtant, notre réaction révèle en fait que nous avons le même problème que Saül. Sous pression, lorsque les choses sont difficiles, lorsque tout part en cacahuète, on doit s'activer. On doit faire quelque chose. Parce que Dieu n'est pas là, il ne tient pas parole, il n'accomplit pas sa promesse, et donc je dois me prendre en main. C'est comme ça que nous réagissons, c'est comme ça que je réagis. Et donc je vais définir moi-même la bonne pratique. Dieu n'a pas fait son truc, bon, moi je vais trouver la bonne solution, selon ma définition. Et je vais trouver la solution en dépit de ce qu'a dit Dieu. C'est à moi de le faire. Ça dépend de moi. Je viens de terminer un roman. Alors, c'est un roman assez réaliste et qui est censé être réaliste, même si c'est un roman, mais qui parle d'une famille d'immigrants qui arrivent aux États-Unis. Et dans ce roman, on voit pas mal de leur vie. Et ce sont des gens qui croient en Dieu, qui font appel à Dieu dans leur quotidien. Mais au moment où ils arrivent, ils pensent que le simple fait de vouloir immigrer, de se faire une nouvelle vie, d'échapper à des choses un peu difficiles, ne suffira pas comme raison de pouvoir rester aux États-Unis. Et donc ils racontent un mensonge, ils créent une histoire de persécution. Histoire dont les autorités doutent en fait de la véracité de cette histoire. Mais en tant que croyants, ils ont du mal à croire que la vérité suffira, à croire qu'ils pourront s'en sortir en faisant ce qui est droit, et sous un peu de pression, eh bien, ils racontent un mensonge.
Quand on est sous pression, c'est tellement difficile. Et c'était difficile pour Saül. Mais quand Samuel arrive, verset 11, et lui dit « Qu'as-tu fait ?» On est censé entendre un écho, je crois, en tant que lecteur de la Bible. Je ne sais pas si ça vous rappelle une autre phrase. « Où es-tu, Adam ? Qu'est-ce que tu as fait ? Qu'est-ce qui se passe là ?» Samuel voit très bien qu'il y a eu les sacrifices. Il dit « Mais qu'est-ce qui est en train de se passer ? C'est quoi cette folie ?» Saül dit « Mais tout partait en cacahuète. Je me suis fait violence. J'ai eu à m'obliger à faire ça. C'était pas facile pour moi. » Samuel dit « Mais c'est stupide ou même c'est fou. C'est une folie. » L'autosuffisance humaine, selon la Bible, c'est une folie. C'est fou. C'est un peu comme chapitre 12, verset 21. Suivre des choses sans valeur, qui ne peuvent apporter ni profit ni délivrance parce qu'elles sont elles-mêmes sans consistance. Les forces humaines par rapport aux forces de Dieu sont sans consistance. Sous la pression, sous la menace, Saül n'a pas cru que Dieu était suffisant. Il était dans cette logique du cœur humain, centré sur lui, et autosuffisant. Et nous arrivons au verset 13 et 14 d'un verdict qui est triste à pleurer. Tu n'as pas respecté le commandement que l'Éternel, ton Dieu, t'avait donné. L'Éternel aurait affermi pour toujours ton règne sur Israël, mais maintenant ton règne ne durera pas. L'Éternel s'est choisi un homme selon son cœur, et il l'a destiné à être le chef de son peuple. Cela arrivera parce que tu n'as pas respecté ce que l'Éternel t'avait ordonné. C'était un moment clé. Et il y avait la question de est-ce que dans les actes de Saül, il va révéler son cœur? Et la réponse c'est oui, il l'a fait, il a révélé son cœur. Et ce n'était pas un cœur selon l'Éternel. Ce n'est pas un homme selon le cœur de Dieu. Une puissance menaçante, une confiance absente. Enfin, une faiblesse évidente. Verset 15. Puis Samuel se leva et monta à Gilgal, de Gilgal à Gibéa de Benjamin. Alors, déjà, c'est peut-être pas évident quand on lit comme ça, mais c'est mauvais signe. Le fait que le prophète se lève et il quitte le roi, c'est un fort symbole en fait du départ de la parole de Dieu. Celui qui porte la parole de Dieu, il s'en va. Il y avait déjà la faiblesse au verset 2, il choisit 3000 hommes, une armée de 3000 face à 36 000, c'est déjà pas grand-chose. Deuxième élément de faiblesse, le prophète se lève et part. Et puis, on voit, verset 17, les troupes philistins sortent des camps, sèment la dévastation, ils ont la maîtrise de la situation, ils font ce qu'ils veulent. Et puis, il y a la faiblesse qu'ils n'ont même pas de forgerons. Donc la domination militaire des Philistins est doublée par une domination technologique. Les Philistins ont tout pour eux, non seulement le nombre des troupes, mais aussi les armes. Ils font ce qu'ils veulent, ils sont en domination. Et Israël se retrouve, comme on dit, dans des beaux draps. Voici un peuple qui est très faible. Ils n'ont pas le nombre de soldats qu'il faut, le porte-parole de Dieu s'en va, les armées philistins sèment la dévastation, et ils n'ont même pas des épées, même pas les armes qu'il faut. Une faiblesse extrême, une faiblesse évidente de ce peuple. Mais le lecteur biblique averti n'est pas sans espoir lorsqu'il lit une situation, lorsqu'il découvre une situation de grande faiblesse. En fait, c'est une sorte de belle tradition biblique. Plus la personne est faible, plus la situation est désespérée, plus la victoire de Yahvé sera éclatante. C'est bien dans des situations d'incapacité totale que Yahvé vient sauver, que l'Éternel, ce Dieu qui est, Yahvé, ça veut dire je suis, il est toujours fidèle, il n'abandonne pas son peuple. C'est dans ces situations d'incapacité qu'il arrive. Donc tu as Moïse devant le Pharaon. Le Pharaon était le roi le plus puissant de l'époque. Moïse, il a presque rien. Et
il demande de manière répétée qu'il lâche le peuple et il refuse. Il y a une obstination chez le Pharaon. Et pourtant, c'est la préparation, cette faiblesse de Moïse, à une victoire éclatante. Peut-être vous avez connu l'histoire de Daniel, qui se retrouve devant des lions. Faiblesse extrême. Qu'est-ce qu'il va faire? Il n'a pas d'armes pour se protéger. Et puis, plus tard, dans le récit biblique, un homme solitaire, devant une troupe d'hommes armés qui viennent l'arrêter dans un jardin. Et ses amis, qu'on appelle les apôtres, se dispersent comme autant de petits lapins. La faiblesse évidente du peuple, c'est une mise en scène, une préparation pour la délivrance de l'Éternel. Et on le verra quand le récit continue, on coupe de manière un peu artificielle avec ce chapitre. En fait, ça continue. Donc revenez, nous verrons comment l'Éternel exerce une délivrance, comme lui seul est capable de le faire. Si vous étiez parmi nous la semaine dernière, vous avez entendu Étienne nous parler des choses qui n'ont pas changé et des choses qui ont changé. Donc, si on prend ce texte qui nous parle de ce Dieu fidèle, qui n'abandonne pas son projet, qui a choisi un homme selon son cœur, qui va mettre en place ce qu'il faut, lorsqu'on lit ça, on lit le récit d'un Dieu fidèle. Il est toujours fidèle. Et notre conviction à l'Église éternelle, c'est qu'il est encore fidèle. C'est-à-dire, 3000 ans plus tard, ce Dieu-là est toujours fidèle. Donc ça n'a pas changé. Le peuple de Dieu, lui, est souvent infidèle. Ça aussi, ça n'a pas changé. On ne peut pas se targuer d'être vraiment tellement meilleur que ceux qui sont venus avant. Donc il y a plein de choses qui n'ont pas changé depuis 3000 ans. Mais il y a quelque chose qui a changé. L'identité du roi a changé. Le roi qu'il nous faut, le roi selon le cœur de Dieu, sera un roi obéissant, sera un roi confiant, sera un roi persévérant, qui sait tenir. Je trouve cette scène dans le jardin de Gethsémanée, où Jésus prie et il est tout seul. C'est vraiment le moment où tout part en cacahuète en quelque sorte, où on arrive où tout est perdu. Et c'est dans ce contexte-là que Jésus dit, pas ma volonté, mais ta volonté soit faite. Et d'autres personnes, dans le récit des évangiles, on voit d'autres lui suggérer de se prendre en main, de ne pas juste attendre le secours de Dieu, mais d'agir. Donc Pierre lui suggère de prendre l'épée. Pilate, plus ou moins, lui suggère de nier la vérité, qu'il n'est pas vraiment le roi, afin de donner une couverture, d'une excuse pour qu'il puisse le relâcher. Et les gens qui sont présents autour de lui à la croix lui disent « Descends de ta croix. Ou fais appel aux anges. Peut-être que Dieu t'enverra un ange pour te sauver. Prends les choses en main. Prends les choses en main. Active-toi. » Voici la bonne nouvelle, chers amis. Le roi, selon le cœur de Dieu, a tenu lorsque tout partait en cacahuète. Et sous la plus grande pression de tous les temps, alors que ses proches et ses soutiens se sont dispersés, il a fait confiance à son père. Il a tenu, il est allé jusqu'au bout. Pas de compromis, même jusqu'à la mort. Et d'apparence, si on regarde ce qui s'est passé, on a l'impression, et il a dans un sens eu cette impression, que Dieu le laissait tomber. Et il a tenu. Il n'a pas eu le secours de dernier moment. Pour lui, le secours est venu de l'autre côté de l'épreuve. Et ce matin, sa fidélité, sa persévérance est notre sécurité. Sa confiance est notre secours. Sa bonté et sa force sont notre pardon, notre réconciliation, notre joie. Cet agneau si faible est aussi un lion. Une puissance menaçante, une confiance absente, une faiblesse évidente. J'aimerais nous interpeller ce matin quant à la lecture que nous faisons de nos circonstances. Vous savez, c'était la lecture que Saül a fait de ces circonstances, une lecture qu'on comprend, qui était assez logique, mais qui a mené à la folie. Comment est-ce que ma lecture de mes circonstances
me mène à la désobéissance ou au mal, au péché, comment puis-je apprendre à attendre le secours de Dieu? Parce que ça fait partie de la vie humaine de connaître des moments de faiblesse, des moments où tous les soutiens nous semblent absents et dans l'angoisse, dans notre fort intérieur, on est tenté, et même, je dirais plus que tenté parfois, de croire que Dieu n'est pas là ou que je ne peux pas espérer de secours de sa part. Et faire confiance à lui ressemble souvent à une folie, mais vraiment une folie. L'année dernière, une amie de l'église était dans une situation tendue, difficile, sous pression. Son visa allait expirer, il lui fallait un emploi pour rester en France. C'était difficile de tenir sous ce stress et cette pression, et Dieu a pourvu. Et parfois, le secours de Dieu peut venir à un dernier moment. Il se peut même que le secours de Dieu vienne après, dans un sens, qu'on ait passé par toute l'épreuve, comme c'était le cas pour Jésus. Et souvent, à nos yeux, se remettre entre les mains du Dieu invisible, c'est juste une folie. Et la sagesse sera d'agir avec mes forces. Ce qui est véritablement sage semble fou, attendre patiemment que Dieu accomplisse sa parole. Quelle lecture est-ce que vous faites de vos circonstances professionnelles? Je ne suis pas suffisamment reconnu par ma hiérarchie. J'attends trop longtemps cette reconnaissance et ce que je mérite. Lecture de mes circonstances personnelles. Je n'ai pas la famille, je n'ai pas les enfants, je n'ai pas la vie de couple que je voudrais avoir. J'attends depuis des années et je ne vois pas la solution. Lecture de mes circonstances peut-être internes. Je ne ressens pas la paix que je souhaiterais ressentir. Je souffre d'une maladie depuis longtemps, ça continue. Rien ne bouge. Alors mon cœur dit, prenons les choses en main. Si je me mets en marche, je pourrais forcer le destin. Je peux changer le cours des événements, je peux sauver les meubles au moins. Je peux changer le regard de mon chef au travail, je peux transformer la conduite de mon enfant, je peux faire basculer la situation de ma famille. Je peux apaiser mon cœur, c'est peut-être parce qu'il me faut les bonnes vacances suffisamment luxueuses ou ces bonnes sessions de yoga ou cet exercice physique où je vais me vider complètement en courant des kilomètres et des kilomètres. Oui, j'ai attendu que Dieu change ma situation, mais je ne vois pas sa réponse. J'ai attendu 7 jours. Peut-être j'ai attendu 7 ans. Et la perspective est toujours bouchée. Et la solution ne pointe pas son nez. Et je ne vois pas de soutien, je ne vois pas de sortie. Et même mes soutiens qui étaient là l'année dernière se dispersent. Au lieu de s'améliorer, j'ai l'impression que la situation s'empire. Même ce sur quoi je comptais s'en va. Ceux qui m'entourent partent. Et pourtant, on a déjà entendu cette phrase, souvent, il fait le plus sombre, un instant avant l'aube. Un de mes auteurs préférés, C.S. Lewis, parle des moments où on doit résister au péché et où on est sous pression parce qu'on a envie de faire le mal, mais on sait qu'on ne devrait pas le faire. Et au moment où on cède, on se dit, en fait, je ne peux plus tenir. Et peut-être qu'il fallait juste tenir 2 secondes de plus avant que la pression ne redescende. On ne sait jamais, en fait, combien de temps supplémentaire on aurait pu tenir, on aurait eu à tenir. Le seul moment où on le sait, c'est quand on tient. Et on dit, ah, finalement, j'étais difficile pendant 10 minutes, mais à la 11e minute, c'était plus difficile. Combien de temps s'est passé entre le moment où Saül dit, bon, je lance les sacrifices, et le moment où Samuel est arrivé? 1 heure, 2 heures? Est-ce qu'il aurait pu tenir encore 1 heure ou 2? Cette folie humaine de ne pas pouvoir attendre, de basculer dans l'autosuffisance, ça nous prend par le nez en quelque sorte. On a du mal à résister à ça. Car, et c'est au cœur de ce chapitre, le timing de Dieu n'est pas le nôtre. Son calendrier n'est pas le nôtre. Ça peut être vrai pour une épreuve physique, une maladie. Ça peut être vrai pour une pression professionnelle. Ça peut être vrai pour une situation familiale. Qu'est-ce qu'on fait lorsque tout part en cacahuète et Dieu n'est pas au rendez-vous?
Ça fait 7 jours qu'on attend. Il avait dit 7 jours, c'est le 7e jour. Et chaque instinct de mon cœur, chaque aspect de mon expérience, toute preuve visible et tout argument puissant dans ma tête, toutes ces choses-là me dit, il ne tient pas parole, il n'est pas là. Ce que je vous propose, chers amis, c'est la seule solution qui me semble valable. C'est de regarder à ce moment-là à un roi selon le cœur de Dieu, qui a su être confiant et persévérant alors que la pression était énorme. Celui qui, pour nous, quand tout partait en cacahuète, a tenu bon et a dit, pas ma volonté, mais ta volonté soit faite. Nous avons besoin d'un roi parfait selon le cœur de Dieu. Et la bonne nouvelle de Jésus nous annonce ce roi-là qui change nos cœurs, qui, par son esprit, peut nous fortifier et nous faire découvrir des ressources insoupçonnées. En lui et par lui, avec lui, nous pouvons apprendre à attendre un secours qui tarde, un secours qui ne vient pas dans les délais attendus, un secours qui viendra, car Dieu est fidèle. Par Jésus, chers amis, apprenons à attendre. Lui, il a tenu, et que sa persévérance puisse nous rendre persévérants. Une puissance menaçante, une confiance absente, une faiblesse évidente. Nous allons prier. Merci notre Dieu et Père pour ta parole. Merci pour le roi selon ton cœur. Merci pour la façon dont il a su tenir alors que tout partait en cacahuète autour de lui. Et nous te prions que sa fidélité soit notre force, que sa persévérance soit notre courage. Et que lorsque notre lecture de nos circonstances nous mène à envisager ton absence, ton infidélité, que la preuve de ta fidélité en et par Jésus-Christ nous encourage à tenir et à attendre, à être beaucoup plus patient qu'on imagine que c'est possible d'être. Seigneur, renouvelle notre intelligence et façonne nos cœurs à l'image de ton Fils, notre roi, qui est agneau et lion, qui a été faible pour nous rendre forts. C'est notre prière en son nom. Amen.